Salut frère, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je t'apprends à reconnaître de façon automatique les types de processeurs de tes téléphones afin de te lancer dans le déblocage avec un puissant logiciel qui s'appelle Platform Detector. Donc voici le logiciel Platform Infinity Detector. C'est un logiciel qui va te donner de façon automatique le type de processeur de ton téléphone quand tu vas connecter à l'ordinateur. Le téléphone doit être allumé, il va te dire son processeur, donc si c'est MediaTek, Spectrum ou Qualcomm. Là, quand il te dit maintenant, c'est à partir de ça que vous allez maintenant vous baser pour voir quelle option de déblocage vous allez utiliser. Bon, avant de faire tout ça, j'aimerais d'abord qu'on parle des bootkey. Parce que vous savez, quand le logiciel te dit que le téléphone c'est un Spectrum par exemple, il faut maintenant connaître quel est son bootkey. Donc, quelle est la combinaison de touches que vous allez presser pour que le logiciel puisse le débloquer. Parce que ces téléphones comme ceci, les téléphones clavier par exemple, vous savez que normalement quand vous branchez le cordon sur un téléphone clavier, sur l'ordinateur, le téléphone se met juste à charger. Donc vous comprenez, il se met juste à charger. Or, il y a une manière de mettre le téléphone en mode flash. Du genre que quand vous connectez en charge comme ceci, le téléphone ne s'allume pas, mais c'est plutôt les logiciels qui commencent à opérer sur le téléphone. C'est de cela que je parle des bootkeys. Les bootkeys sont les combinaisons de touches que on maintient, donc on appuie sur l'appareil, donc on maintient sur le téléphone avant de connecter le cordon pour que le téléphone se mette à un mode qui s'appelle le mode flash. Et c'est grâce à ce mode flash que le logiciel détecte l'appareil et se met à le débloquer. Comme par exemple ici, vous voyez ici sur cette feuille, on va un peu mettre la caméra sur cette feuille, regardez. Ici par exemple, j'ai pris l'exemple des téléphones des téléphones clavier, donc les marques clavier comme ceci. Ça, c'est un exemple de téléphone que j'ai représenté. Donc, vous voyez ici où j'ai colorié en rouge. Ça, c'est son bootkey. Donc, c'est la combinaison de touches que lorsqu'on veut connecter à l'ordinateur, il faut presser. Donc, j'ai des téléphones comme ceci, il faut presser comme ça avant de connecter. Bon, et ça, c'est le chipset que ça utilise, le 6531. Bon, on va un peu essayer d'entrer un peu plus dans la pratique. Voici un téléphone clavier. Vous allez vous demander on fait comment pour connaître si c'est Mediatek, si c'est Spectrum ou bien si c'est Qualcomm. Déjà, je vous ai dit avec le logiciel-ci dont je parle, le Infinity Check comme ceci là. Ça va me donner le processeur de l'appareil. Pour cela, regardez, l'appareil doit être allumé. Pour que ça donne le processeur de l'appareil, ça doit être allumé comme ceci. Vous allez juste prendre le cordon, comme l'appareil est allumé, vous connectez simplement. Vous regardez. À ce niveau, bon, si le téléphone affiche déjà des messages, vous choisissez communication. Donc, vous choisissez où on écrit communication comme ceci. Vous regardez, automatiquement, il va afficher le processeur. Vous voyez, il me dit que c'est un Spectrum. Déjà, quand il dit que c'est Spectrum là, oui, c'est bien Spectrum. Mais maintenant, vous allez connaître que c'est quel chipset de Spectrum. Donc, quel est vraiment le chipset qui est sur son processeur. Si vous peut-être je vais le débloquer avec Miraclebox ou bien il va afficher les informations avec Miraclebox. Il doit faire comment? C'est bien vrai, c'est Spectrum, mais regardez par exemple, quand, quand je vais éteindre l'appareil par exemple, on va un peu essayer de l'éteindre. Quand je vais l'éteindre, c'est bien éteint. Sur Miraclebox, comme le logiciel Platform Infinity Detector a dit que c'est Spectrum, je vais pas dans Miraclebox, je choisis SPD qui veut dire Spectrum. Dans SPD, je choisis l'option Read Info pour lire les informations du téléphone. Regardez, quand je vais cliquer sur le bouton Start pour lancer l'opération, donc pour permettre à Miraclebox de rechercher l'appareil qu'elle veut connecter. Regardez, il attend comme ça que je connecte l'appareil. Scanning USB Serial Port. Lorsque je veux prendre le téléphone comme ceci, je connecte simplement. Regardez. Vous voyez, le logiciel n'a même pas détecté l'appareil. Déjà, il signale qu'il a détecté, mais il n'a rien fait. Il signale qu'il a détecté, mais le téléphone s'est allumé tout seul. Il s'est mis à charger tout seul. Vous voyez, il s'est mis à charger tout seul. Or, normalement, quand le téléphone signale déjà que c'est un téléphone Spectrum, vous devez maintenant connaître les bootkeys des téléphones Spectrum, donc les combinaisons de touches qu'il faut presser pour mettre le téléphone en mode flash. Et pour cela, pour les bootkeys, c'est pour cela que j'ai représenté sur ce papier que vous pouvez le voir, sur ce papier, qu'il faut presser les deux touches là. Et ça dépend, les bootkeys varient. Ça dépend de chaque appareil. Sur certains appareils, par exemple, sur certains appareils un peu comme ceci, les bootkeys, donc il faut presser trois boutons, donc trois touches. Il faut presser les deux touches premièrement avec la touche OK du milieu. Donc, vous pressez les trois simultanément quand l'appareil est éteint. Sur d'autres téléphones, il faut presser les trois-ci. Sur d'autres, ça avec la touche étoile. Donc, ça varie. Donc, on ne saurait dire qu'il y a un bootkey universel. Mais les bootkeys les plus reconnus sont les deux boutons-ci. Et aussi les trois boutons-ci à la fois avec le bouton OK du milieu-ci. Ce sont les bootkeys les plus reconnus. Les trois-ci là. Et pour cela, l'appareil doit être toujours éteint. Regardez un peu si je veux peut-être afficher les informations sur cet appareil avec Miraclebox.
vu que c'est Spectrum, regardez, voici bien SPD. Je suis dans SPD, dans RIT. Maintenant, voici, j'ai choisi l'option RIT comme ceci. Et quand vous faites ça, il faut maintenant vous demander quel est le chipset. Donc, c'est quel chipset ce téléphone. C'est bien vrai, c'est SPD, mais c'est quel chipset de SPD? Est-ce le chipset 8810, 6820? Non, ce n'est pas ce chipset. Là, c'est le chipset pour les téléphones Android SPD. Maintenant, quand c'est pour les téléphones clavier, j'ai précisé dans d'autres vidéos que les chipsets, ça variait. Voici le chipset d'abord le plus connu, le 6531. C'est ce chipset que j'ai marqué ici. Regardez. 6531. Donc, quand vous avez les téléphones comme ceci, les téléphones clavier comme ceci, prenez d'abord ce chipset. Si ce chipset ne prend pas, si vous lancez et que ça ne prend pas, vous prenez le chipset du bas ici, le SPD 6631 SP. Donc, 6631 SP. Et pour cela, le chipset là se trouve ici en bas. Ça se trouve ici en bas. Vous allez descendre comme ceci. Vous allez descendre, voici. Bon, il y a un E sur ça. Vous voyez, il y a E. Donc, j'ai oublié de mettre E ici. Vous choisissez. Regardez par exemple quand je veux prendre ce chipset. Dès que je vais lancer sur le bouton Start, et voici, ça demande de connecter l'appareil. Chaque fois que vous faites une mauvaise opération, il faut enlever la partie et remettre. Regardez quand je veux reconnecter l'appareil comme ceci. Regardez. Vous voyez, déjà le voilà qui analyse le téléphone. Parce que le chipset correspond. Et pour cela, vous avez bien vu, j'ai pressé les deux touches. Que j'ai dit, ça c'est son bout qui j'ai pressé les deux touches. Donc, c'est-à-dire j'ai pressé les deux boutons ici. Le bouton qui permet de lancer l'appel. Le bouton ci avec celui-ci, doit presser les deux à la fois avant de connecter le cordon. Vous voyez déjà, ça m'a affiché les informations sur le téléphone. L'email, les codes, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle les bootkeys. Et vous avez vu qu'à partir de ce logiciel, ça m'a donné le processeur de façon automatique sans ne plus passer par Google. Bon, si cette vidéo, si vous êtes nouveau dans ma chaîne, n'oubliez pas d'abord de vous abonner parce que c'est important. Il faudra d'abord vous abonner et aussi de partager. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Déjà, vous voyez, ça m'a donné le processeur. Mais ça ne m'a pas donné le chipset. Maintenant, quand vous avez le processeur, il faut connaître les processeurs. Il faut maintenant connaître le chipset des différents types de téléphones par cœur, comme les téléphones clavier. C'est pour cela que j'ai dit que les téléphones clavier comme ceci, beaucoup plus à utiliser ce chipset ou bien ce chipset. Donc, si vous prenez ceci, ceci ne marche pas, vous prenez ceci. Donc, ce qui veut dire que si je prenais l'autre, un instant, ce qui veut dire que si je prenais ce chipset par exemple, le premier dont j'ai d'abord montré, si je prenais ce chipset par exemple, on va un peu zoomer comme ceci. OK. Et je clique sur le bouton Start comme ceci. À ce niveau, maintenant, on connecte l'appareil. Si je connectais comme ceci, vous allez voir déjà, il ne va pas continuer. Il va s'arrêter là, on va un peu zoomer. Regardez. Vous voyez, il ne continue pas. C'est parce que le chipset que nous avons pris ici là ne correspond pas au téléphone. Vu que le téléphone est bien Spectrum, mais le chipset ne correspond pas. Donc, c'est ça qu'il faudra que vous connaissez. Donc, après avoir déterminé le processeur, il faut maintenant connaître les chipsets par cœur. Pour ce téléphone-ci, c'est le même chipset. Bon, maintenant, on va aller sur un autre téléphone, un téléphone Android. Voici un téléphone Android de marque Vivo. Nous allons déterminer son processeur toujours avec le logiciel. Voici le logiciel. Vous pouvez même fermer et vous l'ouvrez encore de nouveau. Vous l'ouvrez comme ceci. Je laisserai le lien de téléchargement du logiciel en description de cette vidéo. Et j'ai des tutoriels. Si vous voulez encore avoir plus de tutoriels dessus, c'est dans mon groupe VIP. Donc, vous pouvez me contacter pour adhérer. Voici le logiciel. On va un peu zoomer. Regardez comme l'appareil est allumé. C'est un appareil Vivo. Il doit dire le processeur. Regardez. Quand je veux connecter comme ceci, je vais connecter. Regardez. On avance. Regardez. Il me signale automatiquement que c'est Qualcomm. Regardez la ligne ici. Qualcomm. Donc, quand ça me dit que c'est Qualcomm, je connais que, ok, si je veux travailler avec Miracle Box, je dois me rendre sur la table Qualcomm qui se trouve tout ici. Ici. Imaginez que je veux réinitialiser cet appareil. Si je veux le réinitialiser, donc, si par exemple, je veux juste copier son flash par exemple, ou bien si je veux le réinitialiser, je dois me rendre à l'onglet Read Flash Format ici. On va un peu zoomer la caméra. Read Flash Format dans Qualcomm. Là, on éteint d'abord l'appareil. Les téléphones Qualcomm, il faut toujours les éteindre. Une fois qu'on doit les éteindre, on doit les mettre en EDL mode. En Emergency Download mode. Pour mettre le téléphone en EDL mode, on presse les deux boutons volume plus et moins avant de connecter le cordon. Pour cela, on va d'abord ouvrir le gestionnaire des périphériques de notre ordinateur. Donc, on vient sur l'icône ordinateur comme ceci. On va un peu zoomer. On fait un clic droit, on passe sur gérer.
Le gestionnaire de périphérie va nous signaler si notre pilote Qualcomm est bien installé ou bien si peut-être l'appareil est bien connecté. On clique sur gestionnaire de périphérie. À ce niveau, maintenant, on va connecter l'appareil. Les pilotes Qualcomm, je laisserai également le lien en description de cette vidéo. Si les vidéos sur Qualcomm vous intéressent, n'hésitez pas d'écrire en commentaire. Bon, voici le téléphone qui est éteint. On appuie les deux touches volume plus volume moins comme ceci. C'est pour mettre le téléphone en EDM mode et on connecte le cordon. Une fois qu'on connecte là, vous allez voir ici. Vous voyez déjà, ça me signale que voici ça signale au port du téléphone. C'est un téléphone Qualcomm. On avance un peu la caméra. Vous voyez, c'est Qualcomm. Bon, quand ça signale, il y a Qualcomm. Regardez le numéro de port. C'est connecté au port 10, donc au COM 10. Ce qui veut dire que dans Miracle Box comme ceci. Dans Miracle Box, on va un peu zoomer. Ici, là, quand on demande le port, on va cliquer sur port ici pour que ça affiche le port sur lequel notre Qualcomm est connecté. C'est là. Maintenant, ici, on écrit brand là, à ce niveau. On va un peu bien arranger l'image. À ce brand où il y a Universal, là, vous cliquez là, vous choisissez le modèle de l'appareil. Vu que mon appareil, c'est Vivo. Regardez sur le téléphone. C'est bien Vivo. Et le modèle ici, le modèle, c'est la Y66. Donc, on va chercher Y66 ici. On cherche la Y66. Voici Y66. On va un peu zoomer. C'est comme ça avec les Qualcomm. Donc, vous cherchez le modèle, la marque et le modèle. Dès que c'est fait, déjà, bon, on vous demande l'opération que vous voulez faire. Bon, je vais essayer de copier son flash avec l'option Read Partition. Donc, c'est pour copier son firmware et sauvegarder. Vous voyez bien, voici Read Partition. Dès que je choisis comme ceci, je clique sur le bouton Start. Dès que je vais cliquer sur Start, l'appareil est toujours connecté. Regardez. L'appareil est connecté. J'ai déjà lâché, j'ai depuis lâché les deux points. C'est parce que quand j'ai appuyé les deux volumes plus le volume, c'était pour mettre le téléphone en EDL mode. Bon, dès que je vais cliquer sur le bouton Start comme ceci, regardez ici. Déjà, le voir qui a détecté l'appareil. Je vais copier son flash. Donc, patiente. OK. Il a déjà tout copié. Voici. Bon, il a lu les partitions. Voici les partitions qu'il a détectées ici en haut. Voilà les partitions. Donc, c'est à moi juste de cocher, de sélectionner peut-être les partitions que je veux copier là. Dès que je sélectionne, si je veux copier le tout, je choisis seulement Read comme ceci. Je lance sur Start, ça copie le flash. Mais si je veux réinitialiser mon téléphone, donc, comme actuellement c'est éteint, si je veux le réinitialiser, je me rends ici sur Factory Reset. S'il y avait le code ça. Factory Reset, vous vous rassurez que sur le mode ici, c'est sur le Safe Mode. Ou bien vous mettez User Data. Sur Factory Reset, là, vous cliquez sur Start, là, automatique, regardez. Ici, il va réinitialiser l'appareil. Et voilà, il a réinitialisé. Mon téléphone va démarrer tout seul. Vous voyez, ça va redémarrer tout seul. Ça va redémarrer, il n'y aura plus le code sur ça. Donc, je vais réinitialiser. Si c'était bloqué au compte Google, donc si c'était bloqué au compte Google, il y a les options de FRP. Donc, on va voir prochainement sur les vidéos de Qualcomm. Donc, ça va démarrer. Donc, c'était pour vous montrer comment reconnaître les types de processeurs des téléphones avec le logiciel Platform Infinity Detector et aussi la notion de boot key. Parce que le boot key, ça permet de mettre le téléphone en mode flash. Ce sont des combinaisons de touches qu'on utilise. Même pour ces téléphones. Regardez par exemple la Itel-C là. Pour la Itel-C. Quand je vais connecter, si vous voulez, je referme le logiciel. Je peux réduire celui-ci là. Je ouvre encore le logiciel de nouveau. Vous voyez par exemple, voici Itel. Il a allumé comme ceci. Je connecte juste le cordon. Je choisis un U10 comme ceci. Regardez. Automatiquement, il va afficher. Vous voyez, c'est Spectrum. Vous voyez. Maintenant, je vais prendre un autre appareil. Voici un autre téléphone Itel. Voici un autre téléphone Itel qui est même bloqué. C'est bloqué sur le FRP. Vous voyez, c'est bloqué sur le FRP. On va un peu zoomer un peu l'image. Là, on va déterminer son processeur toujours. Regardez. Bon, je peux toujours connecter. Ça va me donner le processeur. Bon. Pour que vous compreniez mieux, le mieux c'est que je referme le logiciel et je ouvre encore de nouveau. Alors, on va encore ouvrir le logiciel de nouveau. Un instant. OK. Voici un téléphone Itel qui est bloqué. On va connecter pour voir son processeur. Je connecte. On regarde ici. Je viens de connecter l'appareil. Vous voyez déjà, ça me dit que c'est Spectrum. Alors, ça nous facilite la tâche pour connaître comment on va faire pour le reprogrammer. Voici un autre téléphone de marque Vodafone, Android. On va connecter. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que vous pouvez connaître le processeur de l'appareil, même quand l'appareil est bloqué, mais pourvu que ça soit allumé. Regardez comment je veux connecter là. Ça va me signaler ici en bas. Ici en bas. Vous voyez? Ça signale. Bon, juste que pour le moment, il n'a pas pu détecter, mais si je reconnecte encore après, il va détecter. Et si c'était un téléphone autre, les téléphones
clavier un peu plus chinois. Par exemple, c'est une copie de Itel. Ce n'est pas réellement la Itel. Quand si j'allume le téléphone et je connecte, ça va me signaler aussi son processeur si c'est RDA. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de nous motiver aussi. Parce que vous savez, votre aide contribue. Vous savez que votre aide que nous achetons un peu d'appareils sur lequel nous allons faire des tutoriels. Et aussi, si vous êtes intéressé par les tutoriels iPhone, n'hésitez pas aussi de me contacter. Donc, d'écrire en commentaire si vous êtes intéressé par les tutoriels iPhone. Parce que j'ai également un iPhone ici que nous allons faire des tutoriels bientôt dessus. Donc, soyez juste toujours connectés à la chaîne. On va faire des tutoriels aussi sur iPhone. Vous allez aussi un peu découvrir les outils qu'on utilise pour la restauration, les bypass, tout ça. Bon, ça vient prochainement. Il faut juste être toujours abonné sur la chaîne et n'oubliez pas aussi de partager nos contenus. C'est vraiment important. Et j'ai oublié de vous présenter les bootkits des téléphones Koulsan. Pour les téléphones Koulsan, vous allez presser, quand vous connectez sur l'ordinateur, le bootkit c'est le bouton 0. Quand le logiciel CPU check vous signale que c'est Koulsan ou RDA, vous pressez sur le bouton 0, c'est parce que vous voyez ce message affiché. USB download. Et là, déjà, vous pouvez travailler. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de partager.